Bonjour à tous. Alors le thème de cette vidéo, la peur de l'invisible et comment y faire face. Alors c'est un sujet que je connais bien parce que lorsque j'ai commencé dans les énergies, un tout petit peu avant que je commence en fait bien plus exactement, j'ai eu des phénomènes dans ma chambre à coucher et c'était lors d'une période pendant laquelle je retournais vivre chez ma mère. J'étais en transition entre Paris et le sud de la France. Et à ce moment-là, alors c'est vrai que j'avais énormément de peur et de doutes. Je pense, hein, même voir, j'en suis sûre, même si j'étais très heureuse de venir habiter dans le sud. En tout cas, c'est vrai que j'étais en transition, j'étais chez ma maman, j'avais quand même 40 et quelques années. Donc la situation, elle était à moitié confortable. Donc juste pour vous décrire un peu le climat. Et à ce moment-là, il se met à y avoir des phénomènes chez ma mère. Ça commence par une séance d'hypnose pendant laquelle la personne me dit écoutez, moi je pratique l'hypnose. Par contre, il y a des gens comme vous pour lesquels il faut encore une autre. Alors, j'ai pas exactement ces mots, mais moi j'ai entendu comme une autre pratique. En gros, quand je suis revenue de la séance, il m'a dit on vous attendait là-haut. Voilà, donc il m'a dit voilà, tout le long, je suis restée à, avec les yeux fermés à faire, à parler, voilà, à parler à quelqu'un, à quelques-uns. Moi, lorsque je suis revenue, je me souviens d'avoir vu énormément de visages. Je me souvenais pas grand-chose, mais je me souvenais de beaucoup de visages. Visiblement, j'ai parlé, hein, je ne sais pas du tout ce que j'ai raconté. En tout cas, la personne m'a dit, ben, vous, visiblement, enfin, il y a autre chose. Moi, je vais visiter d'autres dimensions assez facilement, j'ouvre assez facilement des vortex. Et à ce moment-là, donc, interviennent des phénomènes chez ma mère, donc dans ma chambre. J'ai vu, je voyais des personnes apparaître la nuit. Alors au début, ça me réveillait et j'étais terrorisée, mais quand j'étais terrorisée, j'étais vraiment terrorisée. J'avais peur, je criais, je les chassais. Je vais même vous dire une chose terrible, c'est que je les insultais. J'étais très vulgaire, tellement j'avais peur en fait. Et je pense que le fait d'être vulgaire et de les insulter, je pense que ça m'aidait à vaincre ma peur. Je pense que voilà, ça arrivait à appuyer davantage. J'avais l'impression que ça les chassait. Alors, c'est pas du tout ça qui les chassait, hein. Vais quand même, je vais y venir hein, dans cette vidéo. Mais voilà, en fait, ce qui se passait surtout, c'est que je changeais de fréquence. Voilà. Qui fait que de toute façon, je n'étais plus, on n'était plus sur le même enfin, on n'était plus sur le même niveau dimensionnel. Donc forcément, je ne les voyais plus, je ne les sentais plus. Enfin voilà, il se passait, j'arrivais à couper comme ça. Donc en tout cas, ça venait quasiment toutes les nuits. C'était où je voyais quelque chose, où je voyais des formes. Alors pas des ombres, mais je voyais des formes. Je sentais des choses, je sentais des présences. Enfin, c'était assez déroutant, c'était bouleversant même, je dirais. Et jusqu'à ce que j'appelle un médium, donc je fais appel à lui, je lui explique un peu tout ce qui se passe, et puis donc on fait une séance, et il me donne un petit truc quand même, il me dit voilà, en gros, si vous avez peur, vous faites brûler une bougie la nuit, et vous verrez, ça ira mieux. Et effectivement, donc ma mère avait à peu près les mêmes phénomènes, enfin elle avait avec, j'allais dire, tout autant de fréquences, mais pas les mêmes nuits. Et puis elle ne voyait pas tout à fait la même chose que moi, mais en tout cas, elle avait aussi des présences, même si ça ne se manifestait pas toujours comme moi. Mais voilà, donc ma mère vivait ça en parallèle. Et donc on a décidé, toutes les deux, pendant un moment, de faire brûler des neuvaines. Dans le couloir, on dormait toutes les deux la porte, nos portes respectives ouvertes. Et donc on a les chambres, on avait des chambres l'une en face de l'autre, donc un couloir qui séparait, et on avait décidé de mettre une neuvaine dans le couloir, et donc on voyait une petite lumière, voilà, il y avait quand même une petite luminosité.
Et je pense que ça nous permettait aussi d'avoir moins peur, le fait qu'il y ait de ne pas être dans le noir et de ne pas se faire surprendre en fait. Parce que c'est ça, c'est surtout le fait de se faire surprendre. J'allais dire que ce soit... alors effectivement, c'est l'invisible et parfois ça peut faire peur, mais moi qui ai eu un cambrioleur chez moi que j'ai vu et que j'ai dû pourchasser, ouais, c'est passé en 98 ou en 99, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est surtout le fait de se faire surprendre, en fait. C'est ça qui fait peur, de toute façon, que ce soit visible ou invisible. Alors, j'allais dire, vous voyez, moi qui me suis fait surprendre par quelqu'un de vivant, je peux vous dire que j'ai pas eu aussi peur de l'invisible. Oui, j'avais peur, mais quand même, j'étais consciente que, en gros, c'était moi qui avais le corps de chair et c'était moi qui avais la maîtrise du truc, en fait. Et ma mère, pareil. Ma mère qui n'était pas plus que ça dans les énergies. En tout cas, voilà, on était consciente aussi que ça ne pouvait pas nous toucher. Mais on avait quand même la trouille parce que ça venait nous réveiller la nuit, nous surprendre vraiment fortement. Effectivement, on a décidé de faire brûler ces bougies. Et puis surtout, en fait, ce qui s'est passé, parce que moi, au bout d'un moment, ça s'est manifesté au fur et à mesure complètement différemment. Il y a un moment où j'étais réveillée, je sentais déjà l'autre dimension et je n'avais plus les personnes au pied de mon lit directement, je les sentais arriver et donc ça se formait, en fait, il y a une espèce d'hologramme qui se formait et dès que je voyais ça apparaître, parfois ça avait vraiment le temps de se manifester en 3D. Et en fait, je n'en revenais pas. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, j'avais à chaque fois le même, le même réflexe de me dire, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et je pense que j'essayais de comprendre aussi. On veut essayer de comprendre quelque chose, même s'il n'y a rien à comprendre finalement. Enfin, je pense qu'il y a des choses à comprendre. Il y avait peut-être un message à recevoir, mais j'étais absolument pas apte à recevoir le message tellement j'avais peur de toute façon. Donc je pensais qu'il y a une chose, c'était aller chasser. Et donc, il y a un moment, donc quand je les sentais apparaître, quand je les voyais apparaître, il y a eu un moment où j'ai dit non. J'ai dit non. Ça suffit. Donc je disais non. Et ma mère avait ce même réflexe de dire non. Et c'était radical. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est l'impact que ça peut avoir, le fait de dire non. Et de le penser, hein, dire non, c'est non. Voilà. Et donc, effectivement, on change de fréquence, mais on manifeste le fait que l'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est aussi important par rapport à l'invisible, parce que lorsque j'ai commencé, moi, dans les énergies, j'étais submergée d'informations. Toutes les 3 secondes, j'avais une information. C'était les heures miroirs, et ceci, et cela. Et tiens, un message. Et puis, tiens, je vois une forme, un symbole alchimique. Et puis après, je vois une lettre hébraïque. Et puis après, j'ai un animal totem. Et puis, j'en ai un autre. Et puis, ceci, et puis cela. Et au bout d'un moment, en fait, alors effectivement, ça me donnait des messages un peu pour la journée. C'était des moments où c'était un peu difficile dans ma vie. Et ok, mais j'étais submergée d'informations. Et à ce moment-là, j'ai une de mes amies qui me dit, ah mais Corinne, tu n'es pas obligée de tout accepter. Donc, tu es en droit de dire non. C'est-à-dire de dire là-haut, ou au guide, ou à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur, au bout d'un moment, c'est pas de fermer la porte complètement, mais de dire, attendez là, en fait, je choisis quand. Je choisis quand. L'invisible qui intervient en pleine nuit et qui décide qu'il va vous réveiller et jamais vous laisser dormir. Il y a un moment, c'est non. C'est non. Voilà. Vous n'allez pas m'empêcher de dormir, vous n'allez pas me gâcher toutes les nuits et gâcher ma vie en fait. Donc c'est non. C'est moi qui vais décider quand vous pouvez intervenir. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, avec le non, donc là je reviens au phénomène qui intervenait dans ma chambre. Avec ce non, en fait, je décidais du moment de l'intervention parce que bien souvent, le lendemain matin, je disais, voilà, s'il y a quelque chose à me transmettre, c'est bon, je suis prête. Voilà, on peut y aller. Si vous voulez me dire, s'il y a quelque chose que je dois savoir, s'il y a une communication quelconque, c'est bon, je suis prête. C'est la journée, allez-y.
Inutile de vous dire qu'il n'y avait rien, hein. Voilà, j'étais pas sur la fréquence qui me permettait d'accéder sans doute à ce à quoi j'aurais pu accéder la nuit. Mais j'avais tellement peur que de toute façon, c'était pas du tout le moment pour moi de recevoir quelques messages que ce soit. Simplement, ça m'a aidé à comprendre que j'ouvrais des vortex. Donc là, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais effectivement, parfois, je voyais des champs, mais je les voyais hein, vraiment de mes yeux. Je voyais des champs s'ouvrir, c'était comme des espèces d'ouvertures se présenter à moi, et avec des choses, des formes, des couleurs qu'il n'y avait pas dans cette dimension, là, sur Terre. Enfin, qui n'était pas, que je ne connaissais pas. En tout cas, voilà ce que ça m'a révélé à ce moment-là. Voilà. Effectivement, bah, j'ouvre des vortex, j'ai accès à d'autres dimensions, comme j'allais dire, sans doute comme tout le monde en fait. On est tous médiums. Maintenant, on a tous des talents différents. Moi, visiblement, c'est celui-ci. D'autres jouent très bien au piano, comptent très bien, etc. On a chacun son talent. Moi, visiblement, j'ai plus de facilité avec ça, avec l'invisible. Et c'était une façon pour l'invisible de me montrer ce que je pouvais faire. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que si je n'avais pas vécu tout ça, donc avec toutes les trouilles, et donc travailler sur ma trouille, parce que c'est ce que ça m'a invité à faire, même si pendant longtemps j'ai gardé donc les bougies dans ma chambre ou dans le couloir, etc. C'est vrai que même habitant seule, après, c'est vrai que j'ai gardé les bougies pendant un bon moment, même s'il y a eu cette période. En tout cas, ça m'a aidé à travailler sur ma peur de l'inconnu, la peur de me faire surprendre, etc. Donc qui correspond à des blessures, bien sûr, à des choses de l'enfance, etc. Mais de fait, ça m'a fait travailler là-dessus pour pouvoir maintenant travailler avec l'énergie. J'enlève la magie noire, j'enlève les entités, j'enlève les implants, etc. Mais j'allais dire, peu importe ce qui s'attaque à la personne, ce matin j'avais quelqu'un qui était en magie plus. J'y vais, il n'y a pas de problème, j'y vais parce que j'ai pas peur, parce que c'est de l'émotionnel. Tant que moi, mon émotionnel est au plus réparé, il n'y a pas moyen de me faire toucher. Donc c'est pour ça que maintenant, ça fait plus de 3 ans que je travaille avec l'énergie et à enlever le mal, les blocages, les entités, la magie noire, etc. Donc en tout cas, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'était qu'il y avait des moyens de maîtriser l'invisible, de gérer. Donc il y a le fait d'allumer une bougie si vous avez peur, alors bien sûr sans mettre le feu chez vous, bien entendu, et aussi le fait de dire non et l'impact que ça peut avoir. Mais dites-le avec conviction. S'il y a quoi que ce soit chez vous, vous dites non. Il y a aussi une autre méthode. Vous savez, parfois quand on arrive dans un lieu un peu surchargé où vous rentrez chez vous, vous vous dites il y a une lourdeur, il y a un truc, vous frappez dans vos mains. Ça change la fréquence, ça change la vibration. Lorsqu'on fait un nettoyage de lieu, lorsque vous faites un nettoyage de lieu, vous n'avez pas forcément, enfin vous êtes quelque part et vous dites ah le lieu il est pas terrible. Vous allez frapper dans vos mains dans chaque coin de la pièce et vous changez l'énergie de l'endroit. Voilà les petits trucs comme ça, des petits trucs et astuces à faire sans être forcément énergéticien ou quoi que ce soit. En tout cas pour changer un peu la fréquence du lieu et puis peut-être parfois en attendant l'intervention d'un énergéticien ou autre. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui et vous dire voilà, no panique, parce que l'invisible a peu de chance entre guillemets, de pouvoir vous toucher physiquement. Voilà, je voulais vous rassurer avec ça. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos j'aime, pour les abonnements et je vous dis à très bientôt.